Je suis heureuse d'accueillir en tant que facilitatrice de la conférence Voyage au cœur de l'agilité, une aventure immersive, donc qui est animée aujourd'hui par Mathieu Perrojon et Cynthia Tremoureau. Et la session elle est enregistrée dans son intégralité, donc avec vos questions et les réponses. Les micros normalement sont coupés, mais là, comme c'est interactif, donc on pourra les ouvrir en fonction de si vous voulez intervenir. La présentation va durer environ 40 minutes et ensuite, s'il y a encore des questions, donc on pourra les aborder à l'oral. Et donc, avant de passer la parole à Mathieu et à Cynthia, donc on remercie les sponsors Gold, donc Michelin, Valence, MDCS, Sen Value ainsi que les PMI France et qui permettent l'existence de ces 2 journées exceptionnelles donc PMI. Et maintenant, je laisse la parole à Mathieu et à Cynthia pour démarrer sa présentation. Merci Eva. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, nous aussi, on remercie nos sponsors sans qui on ne serait pas là. On va petit à petit rentrer dans le vif du sujet. Donc on fait tous les 2 parties d'une ESN, du nom de Valoriade. Moi, en tant que product owner, environ 3 ans d'expérience. Et Cynthia, je te laisse te présenter. Moi, je suis Scrum Master. J'ai également été précédemment Product Owner, Scrum Master ou Agile Master, comme on dit parfois aussi aujourd'hui. J'ai à peu près 6 ans d'expérience. Alors, pour cette conférence, on a identifié quelques petits objectifs. Déjà, ça va être d'expérimenter ensemble, dans le sens où ça va être interactif. On va vous donner la parole, on va pouvoir échanger, débattre. Il n'y a pas de mauvaise opinion. Chacun va être drivé par nos expériences personnelles. Donc, on est friand d'avoir vos retours, puisqu'à chacune des fois où on présente cette conférence, eh bien, on a des retours qui sont différents et qui sont tout aussi valorisables pour nous. Donc, on va faire fonctionner l'intelligence collective. Et en 3e objectif, c'est de vous présenter quelques outils. On verra que selon les choix que vous allez faire, potentiellement, on pourra être amené à vous présenter des outils de facilitation d'atelier ou autres. Vous le découvrirez. Et on prendra toujours un petit temps d'échange pour vous les présenter. Les règles du jeu. Les règles du jeu, oui, parce que c'est aussi un jeu auquel vous allez participer. Alors, il y aura des choix et des conséquences. On va vous raconter une histoire. Cette histoire, elle a un début. Pour les besoins de cette conférence, parce qu'on n'a pas toute la nuit, elle a aussi une fin. Mais entre les deux, il y a plein de chemins possibles en fonction des choix que vous allez faire. Ces choix, du coup, vous allez pouvoir les faire grâce au lien que je vous ai mis dans le chat. Si toutefois, vous ne voyez pas ce lien, que vous ne le trouvez pas, ou bien que vous n'arrivez pas à l'utiliser, n'hésitez pas à poser des questions, soit dans la partie chat, soit dans la partie questions-réponses. C'est important parce que sans ces choix, la conférence ne peut pas avancer. Donc, veillez bien à pouvoir ouvrir ce lien. Et surtout, n'hésitez pas à vous manifester si ça ne fonctionne pas. C'est la première fois qu'on le fait en distanciel. D'habitude, on est en présentiel. Donc voilà, s'il y a des problèmes techniques, surtout, n'hésitez pas. 5 secondes pour choisir, 5 minutes pour débattre. 5 secondes pour choisir, 5 minutes pour débattre. Donc, on va vous raconter une histoire. Dans cette histoire, il y aura des moments où des choix se proposeront à vous. Quand on vous aura expliqué ces choix, on vous laissera 5 secondes, donc, rapidement, voter à partir du lien donc, que vous avez normalement maintenant, qui est le www.menti.com avec un code derrière. Donc, on vous laissera voter là-dessus et en fonction de vos réponses, donc de la réponse qui sera majoritaire, l'histoire avancera. Et une fois qu'on aura choisi cette réponse, on pourra prendre un petit moment pour débattre ensemble de pourquoi chacun a choisi ça ou ça, quelles sont vos expériences ou les motivations qui vous ont amené à choisir plutôt ça que ça. Voilà, et puis évidemment, derrière, on agrémentera tout ça de nos propres retours et des raisons qui nous ont amenés à écrire l'histoire d'une manière plutôt que d'une autre. Et finalement, des pépites sur le chemin. C'est ce que Mathieu vous a expliqué juste avant. Il est possible, en fonction du chemin que vous empruntez, que dans cette histoire, vous découvriez des pépites qui sont pour nous des petits outils voilà, qu'on sera un plaisir de vous présenter et de vous expliquer. Voilà pour les règles. Ok, alors, on va pouvoir y aller. Donc, ce qu'on va vous raconter à travers cette conférence, c'est une histoire dans laquelle vous incarnez Charlie, notre Scrum Master dans l'équipe, dont vous pouvez retrouver donc le profil sur la fameuse fiche personnage. Le but, c'est pas de connaître tous les personnages par cœur, c'est que potentiellement, il peut y avoir des informations
qui vous conduirait vers les meilleurs choix possibles, du moins ceux que nous, on a imaginés. Pas oublier que les choix restent parfaitement subjectifs en fonction de nos expériences, notre expérience à tous les deux. Mais c'est pour ça qu'il y aura ces fameuses 5 minutes pour qu'on puisse tous débattre et apprendre de chacun. Donc, on a Charlie. On a également Eva, qui est la nouvelle testeuse de l'équipe. Je vous replanterai un peu le contexte et l'histoire dans laquelle vont évoluer ces différents personnages. Il s'agit d'une équipe Scrum dans laquelle Eva va être la nouvelle testeuse. On a également Ella tout fait, qui est la testeuse historique et qui est donc une personne qui va quitter l'équipe, puisque la conférence traite de la perte d'un sachant. Je vais vous représenter le sujet. On a également Léon, c'est pas ce qu'il fait, le product owner. Nina Paltan, la lead dev. Fidèle au poste, un des développeurs. Roger pris des congés, un de ses collègues. Et Thomas pris la tête, également un développeur. Alors, je ne sais pas si vous avez tous les jeux de mots. Alors, je sais qu'il y en a qui peuvent paraître un peu foireux, mais c'est un parti pris. Moi-même étant product owner, s'il y a d'autres product owners dans la conférence, il ne faut pas s'en insurger. Je ne prétends pas qu'on ne fait rien. Alors, le point de départ de notre histoire. Donc, il était une fois une équipe agile dans laquelle Ella tout fait s'occupe des tests pour l'ensemble des produits de l'équipe. Lassée de cette position, elle souhaite partir pour de nouvelles aventures. Ah oui, et là, ça fait un moment qu'elle est là et donc elle a envie d'un peu de renouveau. Elle annonce donc à son équipe son départ et ça laisse un peu tous ses collègues surpris. Donc jusqu'alors, équipe experte et complémentaire, comment notre équipe va rebondir, va faire face à cette perte de savoir? Car en effet, Ella s'en va et avec elle, toute sa connaissance durement acquise durant ces 10 dernières années passées avec nous. Donc dans la peau de Charlie, Scrum Master de l'équipe, faites les bons choix pour permettre à cette équipe de faire face à ce bouleversement. C'est vrai qu'il y a des meilleurs choix que d'autres. Donc, on verra que potentiellement, il y a différentes fins possibles à cette histoire. Et tout au long de la conférence, on va pouvoir en discuter. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Alors, Ella vient de nous annoncer son départ prochain. Qui, selon vous, serait le plus à même d'impulser les premières actions de gestion de cet événement majeur pour l'équipe? Soit on considère que c'est à Charlie, Scrum Master de l'équipe, de prendre la main sur ses premières impulsions, sur ses premières actions. Soit il s'agit du collectif, ou bien de Léon, Product Owner. Donc là, typiquement, vous avez un premier choix qui s'affiche pour vous avec un code couleur bleu, jaune, rouge. Et selon les votes que vous allez indiquer, ça a l'air de fonctionner parce qu'on voit les premiers votes s'afficher. Peut-être que tu peux montrer. On va peut-être attendre que chacun ait voté un petit peu. Donc, via le lien Mentimeter, vous pouvez voter pour la réponse qui vous paraît la plus pertinente. Et nous sommes évidemment à une égalité. Il va falloir vous départager. On a le bleu et le jaune. Alors, nous n'avons pas pu paramétrer la couleur de ces barres. Donc, voilà, il va falloir faire un petit peu de travail mental pour se dire que le bleu est bien bleu, mais le rouge est jaune et le rouge est violet. Bon, bref, vous avez compris. L'idée, oui, c'est si vous avez répondu rouge, vous apparaissez ici, bleu là, et puis jaune ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer vos micros pour que vous puissiez expliquer votre choix, que vous soyez bleu, jaune ou rouge, peu importe. Après, on laissera aux rouges de départager cette égalité en changeant leur vote, malheureusement, puisqu'ils sont en minorité. Et puis, on verra vers quel chemin on part. Donc, Eva, je veux bien que tu ouvres les micros des participants s'ils le souhaitent. Est-ce que quelqu'un qui a voté bleu ou jaune veut en quelques mots nous expliquer pourquoi ça lui semble être la meilleure option? Alors, il y en a Florian qui lève la main, a priori. Du coup, j'ai effectivement voté pour le bleu pour Charlie en tant que Scrum Master, dans le sens où, comme il n'y avait pas Ella en tant que telle comme réponse, pour moi, elle allait aller vers la facilitatrice en fait de l'équipe, et donc vers voir quelle conduite de changement elle pouvait déjà avoir pensé au niveau de l'équipe, etc., pour cet accompagnement-là, ou alors que la Scrum puisse aussi aller voir par rapport aux autres équipes de comment ce cas de figure a déjà pu se présenter et quel plan d'action en fait ils auraient déjà pu mettre en œuvre et donc se servir en fait de l'expérience des autres équipes.
Tout à fait, c'est des bons arguments. Super, merci. Est-ce que quelqu'un qui a voté jaune, donc le collectif, veut nous expliquer son choix? On a Léon, Carole, hop. Alors, j'ai voté collectif parce que je viens de passer ma certif Scrum Master et je pense qu'en général, les décisions se prennent en collectif, en mode Scrum. Donc, c'est pour ça que j'ai voté collectif. Voilà. Super, absolument, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un du coup qui aurait voté rouge voudrait éventuellement nous expliquer son choix et puis peut-être faire pencher la balance et choisir plutôt du bleu, donc plutôt la Scrum Master ou plutôt du collectif? Oui, alors j'ai effectivement choisi d'ouvrir le micro, mais j'avais pas de retour particulier. C'est au cas où effectivement un Ben- retour pouvait se faire sur la suite, mais là de suite pas forcément. Moi j'étais dans le collectif aussi par rapport à ma réponse. Ça marche. On avait Pierre aussi, je crois, qui avait levé la main. Est-ce que tu... Oui, bonjour. Oui. Alors moi j'avais saisi dans une conférence que le product owner était un peu l'équivalent du chef de projet. Alors du coup, j'ai pensé il y a un changement côté ressources, il faut qu'on se réorganise, et donc c'est un peu le chef de projet qui va mettre un peu, qui va driver un peu l'analyse des impacts et la construction du plan d'action, alors avec l'équipe bien sûr, mais que c'est lui qui voilà, qui gère un peu, qui porte le sujet, quoi. Ah, effectivement, il n'y a pas de mauvaise réponse, même s'il y a des meilleures réponses, dans le sens où tout le monde va avoir sa part du travail dans l'intégration de cette nouvelle personne dans l'équipe si on souhaite que ça se passe bien. Là, il y a un peu comment dire, un détail dans la formulation qu'on a choisie, c'est qui impulse les premières actions, dans le sens où qui va prendre le lead pour définir qu'est-ce qui doit être fait. Après, effectivement, on aurait pu mettre en quatrième choix Eva, la testeuse actuelle, qui elle aussi, bien sûr, va devoir l'accompagner, peut-être lui présenter ses outils, son périmètre. Mais là, il s'agit vraiment de la première action. Donc, on a une égalité entre Charlie et le collectif. Est-ce que, alors je suis désolé si c'est Pierre qui s'est exprimé en dernier, Pierre, toi qui as voté rouge, est-ce que tu as envie de trancher entre Charlie, la Scrum Master, et le collectif pour cette question? Lourde responsabilité. Effectivement. Je vais penser peut-être un peu à... Allez, je vais me jeter à l'eau, je vais voter Scrum Master. Allez, il faut bien qu'il y ait un responsable unique. Scrum Master. Juste avant de passer à la suite, je me permets de rebondir sur un élément que tu as précisé dans ta réponse. Tu parlais d'une conférence où, a priori, un parallèle a été fait entre un product owner et un chef de projet. Ce qui s'entend beaucoup, ce qui par certains aspects peut s'entendre. Et là, notre cas particulier peut être un bon exemple de pourquoi finalement un product owner et un chef de projet, c'est différent. Le product owner, son focus, ce dont il est propriétaire, c'est écrit dans le nom, c'est le produit et pas l'équipe. Là, en l'occurrence, choisir de mettre Léon, le product owner, en responsabilité d'impulser ses actions, ça pourrait engager un biais dans sa posture, dans qui il est dans l'équipe, en ajoutant, alors ça pourrait être interprété comme par exemple une posture un peu managériale ou ce genre de choses. Chose que pour un product owner, pour garder le focus qui est important dans une équipe agile sur son produit et non pas sur la gestion des ressources, ce genre de choses, on essaie de dissocier les deux. Léon, son focus doit être le produit. Charlie, par exemple, la Scrum Master, se poser des questions sur le collectif et comment faire en sorte que le collectif continue de bien fonctionner pour atteindre ses objectifs. Ça va être un peu plus son rôle à elle, en l'occurrence. Très clair. Voilà. Eh bien, Let's go. allons-y pour Charlie, Scrum Master. Alors, qu'est-ce qui se passe? Charlie, elle limite son investissement dans ses deux autres équipes pour se consacrer à l'anticipation du départ d'Ella. Effectivement, elle était à cheval sur plusieurs équipes, comme ça peut arriver parfois quand on est un ou une Scrum Master. Bon, bien qu'elle perde de la capacité à faire auprès des autres équipes, elle est enchantée de relever ce nouveau challenge, car effectivement,
Bien joué, Pierre. C'était la personne, selon nous, la plus adaptée pour porter ce sujet. Elle connaît bien l'équipe et les pratiques agiles, donc peut-être que pour une première action, c'est peut-être elle qui va avoir les idées plus claires de savoir ce qui est le mieux à faire. Mais la question qu'on vous pose, c'est quelle action allez-vous enclencher? Est-ce que je peux me permettre juste un Bien sûr. petit aparté par rapport au choix du collectif? Comme on disait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des, selon nous, meilleures réponses et moins bonnes. Mais voilà. Pour le choix du collectif, on considère que c'est pas un mauvais choix en soi. En revanche, la situation actuelle dans cette équipe va devoir mener à un plan d'action, le suivi de ce plan, s'assurer que les actions sont bien prises, réalisées, qu'on y mette des responsables, qu'on y mette des deadlines pour qu'on passe du plan à la réalisation. Et du coup, il nous semble qu'avoir une personne en responsabilité d'impulser et de suivre que ce plan est effectivement réalisé, amènera probablement à la mise en œuvre de plus d'actions et en tout cas à une mise en œuvre plus efficace qu'une dissolution potentielle de la responsabilité en se disant c'est le collectif qui porte. Le collectif, bien que on ne dit pas que gérer les choses collectivement est une mauvaise idée, hein, pas du tout, mais se dire que la responsabilité est portée par le collectif pourrait amener à une déresponsabilisation finalement individuelle, de se dire bon, bah, on gère ça en équipe, peut-être que c'est mon collègue qui va faire, et voilà. Et en conséquence, potentiellement, rien n'aurait été fait. Dans le Nous, pire dans des- notre histoire, s'il y avait eu le choix du collectif, on aurait vu que très peu d'actions auraient été initiées parce que personne aurait pris le lead. Là, dans notre cas, vous avez fait le choix de choisir Charlie. Et donc, dans les actions qu'on vous propose d'enclencher, c'est d'une première part l'équipe qui recenserait les besoins de documentation lors d'un atelier et en fait un backlog qui sera traité collectivement, ce qui pourrait être intéressant dans le sens où la documentation, c'est nécessaire, notamment quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe. Ou bien, on recense avec Ella toutes ses compétences et connaissances à transférer pour savoir ce que l'équipe ou ce que le produit attend en termes de compétences de la nouvelle arrivée. Ou bien encore, on décide de faire travailler l'équipe sur les rôles et attendus de chacun. Je fais un petit laïus, c'est pas que je vous incite à faire ce choix. Le fait que le choix du collectif était pas forcément le meilleur choix lors du début de cette conférence, ne partez pas du principe qu'il va falloir réfléchir individuellement à chacun des choix. Oui, non, c'est important. Donc voilà nos trois choix. On vous laisse Je vous laisse quelques voter. secondes pour voter. Normalement, sur votre écran de Mentimeter, vous avez une nouvelle possibilité de voter. Ça a l'air de se stabiliser à peu près. Je pense que tu peux présenter l'écran. Hop, donc le choix s'est conduit plus vers la couleur bleue. On va prendre les avis de tout le monde, de toute façon, systématiquement. On peut peut-être commencer par les avis en minorité. Peut-être si quelqu'un qui a voté rouge souhaiterait s'exprimer sur son vote. Ouais, je vais afficher les choix. Donc, le choix Alors, rouge, c'était on décide de faire travailler l'équipe sur les rôles et attendus de chacun. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on c'est t'entend bon. très bien, Chris. Ouais. Super, donc ça a été gros dilemme moi sur les trois. Ce qui se cachait derrière le rouge, pourquoi j'ai mis rouge, c'était plutôt le côté faire appel aux appétences de chacun en disant ok, il y a une test lead qui s'en va, elle est remplacée par une autre personne, mais ça n'empêche pas de rabattre les cartes et voir un peu avec l'équipe s'il n'y a pas une volonté de travailler différemment avec l'arrivée de cette nouvelle personne. Tout à fait. Absolument. Ce serait profiter du momentum justement pour réorganiser l'équipe. Exactement. Ok, merci. Le choix qui arrive en deuxième position, c'est le choix jaune. Est-ce que quelqu'un veut nous parler du choix jaune? Donc, qui est l'équipe recense les besoins de documentation lors d'un atelier et en fait un backlog qui sera traité collectivement. Non, personne pour défendre cette option. Vous n'êtes pas obligé, hein. Ah, Florian? Alors, pour le coup, moi, j'ai voté sur le bleu, mais j'ai énormément hésité avec le jaune, donc je vais quand même le défendre, parce que même si je faisais d'abord le bleu pour dire de centrer sur Ella avant de, entre guillemets, faire perdre du temps à toute l'équipe pour aller sur une action qui est commune à l'équipe, en fait, pour moi, ce recensement au niveau du besoin des documentations et compagnie, c'est quelque chose qui est à faire pour aller chercher, en fait, une intelligence collective et qui, du coup, en fait, on a besoin de sortir simplement d'Ella et de ce que elle sait
et d'aller chercher aussi potentiellement des points de blocage qu'il pourrait y avoir avec les autres membres de l'équipe. Donc voilà, j'hésite avec le jaune. De toute manière, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que avoir de la documentation et en faire régulièrement, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, cette étape, tôt ou tard dans notre processus d'intégration, il devra y avoir une base de documentation pour que l'intégration et la passation se fassent correctement. Et puis, on est conscient aussi que parmi ces trois choix, a priori, ils peuvent être les uns et les autres complémentaires. La question, c'est par quoi on commence plutôt, mais en soi, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Là, il n'y a pas de... Voilà. Très bien, merci Florian. Est-ce qu'une personne veut s'exprimer sur le choix bleu, qui a donc été le choix vers lequel on va aller? A priori, pas de volontaire, mais c'est pas grave. obligatoire. De toute façon, nous, on va vous présenter ce qu'il y avait derrière. Effectivement, avant que je parte sur le choix bleu, on va peut-être expliquer ce qu'on avait derrière la tête sur les autres choix. Déjà, dans un premier temps, pour expliquer le jaune, je te laisserai expliquer le choix rouge, Cynthia. L'idée, c'est que effectivement, la documentation est nécessaire, mais que peut-être en termes de temporalité ou d'urgence, sachant qu'on a quelqu'un qui va partir et quelqu'un qui arrive, la documentation, elle aurait peut-être dû être un peu mieux anticipée et se faire au fil de l'eau dans l'équipe, et que le temps imparti où on va avoir Ella et Eva en même temps dans l'équipe, il pourrait être davantage utilisé à l'intégration d'une personne plutôt que se cantonner sur une tâche annexe qui est nécessaire, mais qui aurait dû être faite à un autre moment. Donc, comme tu l'expliquais, Cynthia, tous les choix sont rationnels, mais là, compte tenu du contexte, le choix bleu, du moins entre les deux, était certainement plus adapté. Le choix rouge, donc, qui est de faire travailler l'équipe sur les rôles et attendus de chacun. Je n'ai pas retenu le prénom de la personne qui l'a défendu. C'est Chris. C'est Chris. J'étais donc nous sommes très d'accord avec ce que tu as dit. Effectivement, le départ d'une personne historique de l'équipe et l'arrivée d'une nouvelle personne, ça peut être le bon moment pour se reposer la question de OK. On a, je vais dire une phrase que vous entendez probablement régulièrement, on a toujours fait comme ça. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on doit continuer de faire comme ça? Est-ce qu'on ne doit pas se poser la question de voilà ce qui se fait aujourd'hui, de quoi on a envie demain? Peut-être c'est la même chose et c'est très bien, mais peut-être il y a des adaptations à faire, peut-être il y a des choses intéressantes qu'on pourrait tirer d'une réflexion sur les rôles et les attendus de chacun. Pour info, si vous aviez fait ce choix rouge, vous seriez tombé sur une pépite, comme on les appelle, un petit outil. Mais rien n'est perdu. On vous donnera à la fin de la conférence un lien vers un article qui vous résumera tout ça et qui vous expliquera tous les outils. Donc, on part sur l'action de recenser avec Ella toutes ses compétences et connaissances à transférer. Donc, tu parlais de pépites. Effectivement, il y en avait une, la matrice des rôles et des attendus. Vous pourrez la découvrir dans l'article qu'on vous partagera en fin de conférence. Mais là, on tombe sur la matrice des compétences. Donc, Cynthia, si tu veux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste la matrice des compétences. Alors, la matrice des compétences, je ne pense pas que ce soit un outil que, pour la plupart d'entre vous, vous découvriez aujourd'hui, peut-être, mais c'est quand même un outil assez connu, relativement courant dans son utilisation. Pourquoi on en a fait une pépite ici? Parce que dans nos usages, dans l'usage qu'on en fait dans nos missions, dans nos métiers aujourd'hui, on avait quelques petits tips à vous transmettre en plus, tips qui sont d'ailleurs pour certains tirés d'une conférence d'une personne qui s'appelle Guillaume Patry, qui voilà, explique beaucoup de choses autour de la matrice de compétences. Et donc, une façon de l'utiliser qui nous permet d'en tirer plus que juste quelles sont les compétences de l'équipe et on a besoin de quoi. Donc là, je commence par la base. La matrice des compétences, c'est quoi? On a toutes les personnes de l'équipe, toutes les compétences nécessaires à atteindre les objectifs de l'équipe. Donc, ça va être donc là, l'exemple qu'on a sur l'écran, c'est des compétences techniques. Est-ce qu'on sait faire du PHP? Est-ce qu'on sait faire du MySQL, du React, Voilà. Ça va être aussi, là, on parle d'une testeuse en l'occurrence. Est-ce que cette testeuse utilise des outils spécifiques? Quel type de test elle fait? Est-ce qu'elle fait de l'automatique? Bon, bref. On liste toutes les compétences de l'équipe et derrière, on vient mettre un niveau de maîtrise sur ces compétences. Un petit outil que peut-être vous connaissez, peut-être pas, que moi j'utilise dans mon équipe et qui marche très bien, c'est le Chouari. Donc
les ressources dont je vous parlais juste avant et qu'on vous donnera en fin de conférence détaillent tout ça. Donc, je ne vais pas passer un temps infini à vous expliquer, mais le Shu-Hari, c'est une manière de noter, d'auto-évaluer son niveau de maîtrise d'un sujet en fonction d'une échelle qui est liée en fait à la maîtrise des arts martiaux à la base. Donc le Shu, ça va être une personne qui applique les concepts qu'elle apprend, elle les applique juste. Le A, c'est une personne qui maîtrise ces concepts, qui va être en mesure, par exemple, de les retransférer à une autre personne. Et le RI, c'est quelqu'un qui va être en mesure de transcender les concepts qu'elle connaît pour aller en challenger les fondements, se poser des questions sur les bonnes pratiques, etc., par exemple. Et c'est une échelle qui marche très bien par rapport à des échelles plus standards je maîtrise un peu beaucoup passionnément, ce genre de choses. Et le deuxième élément sur la maîtrise de compétences qui marche beaucoup et qui, par exemple, dans notre contexte ici, pourrait remplir une des fonctions dont on a parlé sur l'atelier rôle et attendu, c'est au-delà de la maîtrise de ces compétences, c'est l'attrait qu'on a pour ces compétences. On peut être un super cadre en React et pour autant ne plus avoir envie d'en faire. On peut être l'expert de l'équipe dans un domaine et en fait faire ça depuis 10 ans et avoir envie de changer de son quotidien, avoir envie de faire autre chose. Et donc allier niveau de maîtrise et niveau d'appétence, d'envie, et ben, ça permet d'arriver à une remise en question de ce qu'on va faire demain dans l'équipe, tirer des plans d'action de potentiel transfert de compétences et identifier éventuellement des manques. Voilà, et vous aurez tout le détail de tout ça dans la ressource dont on vous a parlé. Alors, donc, Eva, elle arrive au sein de l'équipe. Jusqu'à présent, on avait identifié qui allait impulser les premières actions, quelles premières actions on allait initier. Et donc maintenant, Eva arrive. Donc, Ella prend en charge l'intégration d'Eva et a une idée des sujets à traiter en priorité pendant leur période ensemble. Donc, quelle va être sa première action? Donc, soit on teste ensemble les US à livrer à la fin du sprint afin de respecter les engagements pris et permettre à Eva de découvrir le produit. Ou bien on consacre un moment à Eva pour la former sur un périmètre défini, puis privilégier l'apprentissage par l'expérimentation en lui donnant des US à prendre en main en autonomie. Donc, soit on teste ensemble, soit on veut qu'elle soit en autonomie, peut-être pour qu'elle se familiarise toute seule au produit, à la strate technique de l'équipe. Je vous ai relancé la page de sondage. Vous avez toujours 3 possibilités, mais ici, ne votez pas rouge puisqu'il n'y a pas d'option rouge. Je laisse encore quelques petites secondes, mais je Donc, pense que ça va être bon. on est dans le contexte où on s'est posé la question des compétences de l'équipe. Et donc là, Hop. a priori, On a jaune qui ressort en majorité. qui a pris la tête pendant la course. Ouais, Qui oui, n'était, parce que ça commençait bleu. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Qu'il soit bleu ou jaune, on prendra une personne de chaque vote. Et puis ensuite, on regardera ce qui se passe. Alors, Florian, vas-y. Alors, j'ai voté sur le jaune dans le sens où pour moi ça fait déjà une partie du bleu, mais directement par rapport à l'engagement de l'équipe sur les US à faire fin de sprint et qu'en fait de ce fait-là, Ella va pouvoir présenter à Eva directement une petite partie du périmètre, mais directement en l'objectivant sur l'objectif de sprint. Et du coup, sa place et donc son rôle et sa responsabilité en fait auprès de l'équipe. Tout à fait. C'est une bonne réponse. Super. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer pour le bleu? Pas parce qu'on dit que c'est Pierre, une bonne vas-y. réponse au début que c'est l'autre est la mauvaise. C'est ça. Ouais, alors moi j'avais choisi bleu, mais c'est plus d'un point de vue purement pédagogique, où moi, clairement, pour bien apprendre, j'ai besoin un peu de théorie au départ et puis et surtout de pratique par la suite. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a le doute parce que bon, potentiellement, la personne, elle est censée être déjà formée et connaître son domaine. Bon, ça se discute. Ça se discute. Et là, l'élément, donc du coup, le choix se porte sur jaune. Donc l'élément clivant, en fait, qui va nous faire considérer que, oh là,
qu'en l'occurrence, la... Ouh là là, on n'a rien vu. Qu'en l'occurrence, la réponse jaune était à notre sens meilleure, ce n'est pas que une technique est globalement meilleure ou globalement moins bonne. C'est vraiment une question de contexte et c'est aussi ce qu'on a envie de vous faire toucher du doigt dans l'exercice de la conférence qu'on vous propose de partager ensemble là. C'est de se dire que les pratiques ne sont pas en soi bonnes ou mauvaises. Les pratiques sont adaptées ou non adaptées en fonction d'un contexte. Et là, si vous ouvrez la fiche de personnage et que vous regardez la personnalité qu'on a créée à Eva, on lui a créé une personnalité qui est quelqu'un en fait d'assez introverti, qui va avoir besoin d'un peu d'accompagnement, de confiance. Découvrir voilà. Avec qui elle va travailler, et peut-être un peu moins effectivement de travailler directement en autonomie, bien que, comme tu l'expliquais, il y a des profils qui travaillent mieux dans l'autonomie, dans la découverte, l'expérimentation, de travailler pratiquement un peu dans la douleur, dans leurs premiers pas. Mais effectivement, toutes les personnes ne fonctionnent pas comme ça, notamment Eva. Si l'histoire avait été inversée et que c'était Ella qui arrivait, là en l'occurrence, Ella, on lui a créé une personnalité très différente, qui est une personne qui prend beaucoup les choses en main, qui a envie de je suis désolée, j'ai pas d'autre mot là tout de suite, de taper dedans, entre guillemets. Elle a envie d'y aller, quoi. Elle a envie de travailler, elle veut mettre les mains dedans, etc. Et donc, probablement que ce qu'on aurait estimé comme le meilleur choix, si c'était Ella à la place d'Eva, aurait été l'autre. Voilà. Là, on voulait illustrer l'importance du contexte et de qui sont les personnes qu'on a en face de nous. Les réponses ne sont pas universelles. On part sur le choix jaune. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met Ella et Eva ensemble? Donc, lors de leur première journée de travail en commun, Ella semble réaliser son travail comme à son habitude. Et Eva est assise à côté d'elle, mais on constate qu'il y a peu d'interaction. Eva pose peu de questions et semble avoir des difficultés à suivre le rythme d'Ella. Comme on en parlait juste précédemment, effectivement, on a deux tempéraments qui sont opposés, bien que là, il ne s'agit pas de dire qu'elles s'entendent ou qu'elles ne s'entendent pas, c'est juste dans leur manière d'appréhender le travail, où elles ne sont pas pareilles. Donc, en tant que Scrum Master, toujours de l'équipe, qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? Soit on discute avec Eva pour essayer de la motiver à aller de l'avant et à poser des questions à Ella. Soit on va voir Ella pour lui demander de mieux intégrer Eva, parce que là, pour le moment, elle reste juste à côté d'elle. Ou bien, dernier choix, on se positionne en médiateur dans un échange à trois, le but étant de les pousser à trouver des solutions pour mieux communiquer ensemble. Donc, on discute avec Eva, on la motive en bleu, on se positionne en médiateur dans un échange à trois en jaune, où on va voir Ella pour lui demander de mieux intégrer Eva en rouge. Au moment, il y a une réponse qui ressort plus que les Une réponse assez nette, ça, oui. J'attends quelques secondes. Ouais. Puis vraisemblablement, on est sur du jaune. Alors, s'il y a des retardataires qui souhaitaient répondre à un autre choix, ils risquent d'être un peu mis en difficulté par la majorité. Donc, effectivement, on part sur la jaune. Bon, c'est de toute notre histoire, c'est peut-être le choix qui est un peu le plus orienté. On va peut-être discuter de nous-mêmes, du coup, cette fois-ci. On ne va pas vous embêter des deux autres choix. Je vais présenter le bleu, je te laisserai présenter le rouge, Cynthia. Donc, le bleu, c'était on discute avec Eva pour essayer de la motiver à aller de l'avant et à poser des questions à Ella. Effectivement, encore une fois, Eva, c'est quelqu'un avec qui il faut plutôt prendre des pincettes. Le choix bleu, ça décrivait plutôt d'aller un peu la bousculer et lui dire va parler à Ella, prends ton courage à deux mains. Entre guillemets, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et on ne va pas représenter le profil d'Eva, mais c'était bien sûr pas la bonne décision à prendre. Quant à la rouge, Cynthia. Quant à la rouge, on a, de la même manière, on a présenté le profil d'Ella. Aller la voir pour lui demander de mieux intégrer Eva, c'est potentiellement prendre le risque qu'elle ne comprenne pas, qu'elle ne saisisse pas. Non pas qu'elle ne veut pas, non pas qu'on envisage qu'elle soit malveillante ou quoi ou qu'est-ce. Simplement, elle, dans sa personnalité, elle n'a pas besoin qu'on l'accompagne. C'est pas une personne qui va attendre d'être rassurée ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui va de l'avant et ce qui peut être brusque pour certaines personnes. Et donc, elle risque de ne pas comprendre le besoin d'Eva. Et notre discours pourrait être mal perçu ou en tout cas ne pas porter les fruits qu'on attend parce que dans sa personnalité, elle risque de ne pas entendre notre discours. On va partir sur la jaune, on se positionne en médiateur dans un échange à trois. Le but est de les pousser à trouver des solutions pour mieux communiquer ensemble.
Donc, bien joué, cet échange a eu des résultats positifs. Bien que les apprentissages d'Eva ne puissent pas être exhaustifs en si peu de temps, ce process lui a permis de rentrer dans une dynamique d'apprentissage qui correspond à son besoin. Donc là, effectivement, avec Eva, on est plutôt dans le fonctionnement à l'affect, faire en sorte qu'elle se sente bien intégrée ou qu'elle se sente être dans un écosystème de confiance, d'écoute, au-delà peut-être des compétences techniques qu'elle aurait pu plus développer ou plus découvrir en travaillant toute seule, en la laissant prendre les devants avec les autres membres de l'équipe. Et puis, comme a dit, il me semble, Pierre tout à l'heure, on attend aussi d'une personne qui est recrutée et qui a un profil de testeuse, qu'elle ait déjà des compétences techniques pour se sortir d'affaire. Donc là, c'est l'heure pour Ella de quitter l'équipe. Donc, on a Eva qui va se retrouver toute seule. Donc, elle continue de monter en compétences à son rythme. Mais certains membres, alors certes, certains membres de l'équipe la soutiennent, mais d'autres comme Thomas pris la tête, qui va vous prendre la tête un peu, s'impatientent et ont tendance à la brusquer. Donc comment allons-nous réagir? Alors, soit on interroge en one-one Thomas et Eva pour identifier la cause des tensions qui naissent entre eux, soit on demande à Fidèle au poste, d'intervenir auprès de Thomas pour travailler sa tolérance envers les changements d'organisation. Ou bien on organise une rétrospective qui permettrait à chacun d'exprimer ses besoins. On vous laisse voter. Donc, on a l'air de partir sur l'option rouge. Alors là, effectivement, c'est l'option rouge et en termes de code couleur, ça ne nous convient pas. Mais bon, l'idée, c'est que vous avez décidé d'interroger en one-one Thomas et Eva pour identifier la cause des tensions qui naissent entre eux. Et je crois qu'en minorité, on avait des personnes qui avaient voté jaune. Est-ce que des personnes qui ont voté jaune souhaitent s'exprimer? Sinon, on pourra expliquer, nous, ce qu'il y avait derrière. Cynthia, je te laisse peut-être expliquer le choix jaune, ce que nous, on avait en tête avec ce choix-là. Alors, ce que nous, on a... Ah, Chris, pardon, je viens de voir ta main levée, si tu veux... J'attendais savoir si quelqu'un se présentait ou pas. Non, moi, j'ai voté rouge, mais sur le jaune, ce qui m'a gêné, c'est plus le fait d'attendre la rétrospective pour gérer cette problématique. Il n'y a pas de temporalité sur quand est-ce qu'arrive la rétrospective, mais dans ma tête, j'étais partisan de traiter le souci tout de suite et pas attendre cette cérémonie pour en parler. Tout à fait. Honnêtement, on a joué cette conférence plusieurs fois. C'est une remarque que vous avez fait en termes de temporalité et que peut-être face à une urgence, on aurait tendance à partir sur la réponse rouge. Il y a une autre raison qui... Ah, Élise, je vois ta main levée également, si tu veux. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Ouais, on t'entend bien. Alors moi, je pensais pas à la temporalité, en effet. Mais rien n'empêche d'organiser une rétrospective dès qu'il y en a besoin. Tout à fait. C'est vrai. Et moi, ce que je voyais, c'était que il y a peut-être potentiellement plus un problème d'équipe globale et pas forcément que entre Thomas et Eva. Tout à fait. Ça pourrait être le cas. Il s'avère que dans la manière dont on l'a envisagé, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'a priori, là, de manière générale, ça a l'air de bien se passer. Les membres de l'équipe soutiennent Eva. Et peut-être qu'apporter un sujet qui, a priori, ne concerne que 2 personnes en rétrospective, ça peut être à double tranchant. À la fois, ça peut permettre de trouver des solutions en collectif. À la fois, ça peut aussi, et on en revient encore une fois à une question de contexte avec la personnalité d'Eva notamment, de traiter une problématique interpersonnelle, donc qui concerne 2 personnes en collectif avec tout le monde, peut être bloquant pour certaines personnes. Et donc, on va le voir. Peut-être que c'était pas une mauvaise solution dans notre scénario, mais c'était pas la meilleure des solutions. C'est ça. Donc, vous avez choisi, on interroge en one-one Thomas et Eva pour identifier la cause des tensions qui naissent entre eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pour dire seulement, Mathieu, qu'il reste 2-3 minutes avant la fin. Ah, parfait. Ouais. Merci, On arrive Eva. à la On est fin. dans les temps. Donc, que se passe-t-il suite à ce one-one? Donc, l'échange, il a permis d'identifier une peur ancrée chez Thomas. Étant arrivé débutant dans l'équipe, donc c'est le Benjamin de l'équipe, il a nourri une crainte de ne pas être assez efficace et de ne pas être reconnu par son équipe. Donc là, je crois que c'est Chris qui disait, ou non, c'était Élise qui disait qu'il y avait peut-être un problème plus profond dans l'équipe, effectivement. On voit que chacun a ses individualités. En l'occurrence, Thomas, il avait besoin d'être reconnu par l'équipe. Il s'est depuis toujours protégé de ce sentiment en travaillant beaucoup et très vite.
Le rythme de travail d'Eva, dû à son arrivée récente, lui cause un stress intense à l'origine des tensions identifiées. Thomas se sent écouté, ce qui lui permet de relâcher la pression. Et Eva, quant à elle, ressent cet apaisement. L'équipe semble être sur de bons rails pour poursuivre son voyage. En bas à gauche de l'écran, vous avez une jauge, un indicateur qui va du rouge-rouge au plus vert. Vous êtes sur le deuxième créneau. Pour tout vous dire, en toute transparence, on a 8 fins possibles qui vont donc du rouge jusqu'au vert. Vous n'êtes pas sur la meilleure fin, du moins nous, le chemin qu'on a imaginé. Encore une fois, c'est subjectif et tous les choix qu'on a présentés, selon les contextes, selon les différents personnages qui pouvaient y avoir dans cette équipe, eh bien, les choix n'auraient pas été les mêmes ou les conséquences non plus. Mais nous, tel qu'on l'a imaginé, là, le choix de mettre en one-one Thomas et Eva, effectivement, ça restait une bonne décision compte tenu de la situation. L'autre choix de rétrospective était également une bonne décision. Il n'y avait pas de très mauvaise décision ici. Un dernier mot sur ce dernier choix que vous avez fait. Encore une fois, là, ce qu'on voulait mettre en exergue, c'est le fait que dans les 3 choix que vous aviez, il n'y en avait pas de mauvais. Pareil, le fait de faire intervenir Fidèle, en fait, quand on a créé l'équipe et décrit les personnages, Fidèle est quelqu'un en qui Thomas a beaucoup confiance, qui est quelqu'un de très... Alors, c'est pas le Scrum Master de l'équipe, pour autant, c'est une personnalité très diplomate, dans la conversation, il invite assez facilement les autres à se confier, il est très dans le soutien, etc. Et du coup, c'est pas une solution très académique, on va dire, de faire intervenir une autre personne de l'équipe pour aller soutenir et peut-être identifier des sujets qui vont pas trop. Mais dans notre contexte, et pourquoi pas? Et voilà, l'élément principal qu'on avait envie de vous transmettre via ce jeu, via cette histoire, c'est le fait que des bonnes ou des mauvaises réponses, on les trouve pas dans les livres, on les trouve dans un contexte, dans la connaissance des gens qu'on a en face de nous, de l'historique de ces personnes, dans leur personnalité. Et donc, bien que, par exemple, quand on est des agilistes et qu'on fait une conférence et que vous avez plusieurs choix et que dans le choix, il y a une rétrospective, on pourrait se dire, oh, bah, évidemment, la rétrospective est la bonne idée. Ben, peut-être pas, en fonction du contexte. Peut-être que dans certains contextes, ça l'aurait été. Et voilà, notre message principal est pas tant, il y a des bonnes et il y a des mauvaises réponses, mais plus prenons en considération le contexte, prenons en considération les gens qu'on a en face de nous, qui ils sont, comment ils sont à un instant T. Ça peut évoluer dans le temps. Et voilà, on avait envie de vous faire vivre un peu ce truc un peu immersif en fonction de qui on a en face de nous et de où on est, une bonne décision dans un contexte passé n'est peut-être plus une bonne décision dans un contexte présent. Voilà, et puis je finirai en quelques mots. Alors, ça peut paraître abrupt comme fin. Après, nous, on a identifié que c'était la fin d'un cycle. Après, dans une équipe agile, ou en fait, dans n'importe quelle équipe, on aurait pu continuer d'itérer des choix et des choix. Ce qu'on voulait, c'était plutôt arriver sur une période de statu quo après le départ d'Ella et ça prendre une photographie de ce qui se passait au sein de l'équipe et sur comment se ressentait Eva et la place qu'elle avait prise dans cette équipe. Et donc ça, c'était une des fins possibles. Donc, vous êtes arrivé à la fin de notre aventure, la nôtre, mais pas celle de l'équipe. Rejouez, itérez et challengez vos précédents choix pour découvrir les différentes issues possibles. Bon, aujourd'hui, on aura le temps que de faire une partie. On pourra peut-être l'ajouter dans la documentation finale. On avait identifié le meilleur chemin possible, du moins qui conduisait vers la fin la plus positive, qu'on essaiera de rajouter dans l'article pour que vous puissiez la consulter. Également la pire fin. Et on vous a mis un QR code et le lien dans le chat pour accéder à la documentation des petits outils et des fins possibles. Et pour finir, alors je suis désolé, ça va vite, mais on prend un peu de retard, un QR code pour les feedbacks. Donc on vous laissera le flasher et puis laisser les avis, des verbatims. Nous, on est friands de vos retours. Donc il ne faudra pas hésiter. Et puis, merci à tous. Merci Eva. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous les participants pour vos prises de parole. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé malgré le format en distanciel, donc ça nous fait plaisir. C'est agréable pour nous. Et est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous avez accès au lien que je viens de poster dans le chat qui vous emmène vers la documentation. Pardon. Donc, tu le mets en réponse.
Pour bien anticiper les départs des collaborateurs, ça rentre dans la gestion du truck factor, absolument. Et pour terminer l'équipe sur différents paliers, je conseille le test de Lancioni. Alors, je ne connais pas. Non plus. On va aller faire nos petites recherches. Je ne connais pas. Merci En beaucoup. réponse, tu peux ajouter le lien au cas où, parce qu'au début, ils n'avaient pas de lien Mentimeter. Le lien marche. Ah, le lien marche. Florian nous dit Ouais, le Ouais, lien. le lien marche, je confirme. Merci beaucoup. Merci à Mathieu et à Cynthia pour cette conférence, pour ces jeux interactifs qui étaient super intéressants et constructifs. Et donc, après les feedbacks, il y a donc les QR codes. Il y a les codes PDU pour pour les PMI. Donc, voilà, les questions, l'enregistrement sera transmis avec peut-être la présentation. Et puis, voilà, je pense qu'il reste peut-être une séance encore à participer. Je vous remercie tous de votre participation. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup pour vos participations. C'était très agréable. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.